Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission de prédilection Mag le Bazar. Mag le Bazar qui vous fait le plaisir aujourd'hui de visiter la CREF. C'est dire que derrière moi, à ce bâtiment qui s'impose, siège donc la direction générale de la CREF. La CREF, la Caisse des retraités, des fonctionnaires. Ici, il s'est déroulé donc le contrôle physique des numéraires de la CREF. Pourquoi donc ce contrôle? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce contrôle? Quel est l'impact de ce contrôle? Et donc des questions sont posées comme ça par les Congolais. Mag Bazar donc vient pour en savoir plus à travers son directeur général François Ngimbi qui, ensemble avec moi, allons vous apporter de la lumière ou des réponses à vos interrogations au sujet de ce contrôle des numéraires. A tout à l'heure. Monsieur le directeur général, d'abord je vous remercie infiniment de nous avoir ouvert vos portes pour cet échange. Bonjour monsieur le directeur. Oui, bonjour et merci à vous aussi. Alors, nous sommes venus échanger avec vous pour tout commencer. Nous voulons nous faire une idée sur la santé actuelle de la CREF depuis la régularité du paiement, n'est-ce pas, des pensions. Puisque vous notez la paye régulière des pensions, naturellement la CREF se porte assez bien. Mais il ne suffit pas que la paye des pensions soit régulière pour qu'on se porte vraiment très bien. Il faut régler un ensemble de problèmes relatifs aux préoccupations des retraités qui sont nombreux et je pense qu'on y travaille. Il y a l'aspect pension, oui, c'est vrai, mais il y a aussi tous les autres problèmes, les différents droits qui sont les droits des retraités, que je n'ai pas besoin d'énumérer ici, mais sur lesquels nous travaillons, qui restent une préoccupation pour nous, mais on se réjouit déjà de ce qu'à chaque fin de mois, les retraités perçoivent la pension. Et avec votre permission, ça au moins, je le dis toujours, j'en serai jamais fatigué, c'est pas de trop. Au nom de tous les retraités, nous rendons hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour quelque chose qui est concret. Parce que je sais, nous savons qu'il y a beaucoup de cette volonté exprimée avec en particulier son intervention devant le Parlement réuni en Congrès le 27 décembre, je crois, 2017, où les retraités avaient entendu ce cri de cœur d'un, j'allais dire, qui était comme l'appel des syndicalistes pour renouveler, rappeler ces choses ordinaires de droit, que la pension était un droit, que être payé de la pension, c'était un droit parce qu'on avait cotisé, et que l'apercevoir était un droit, mais aussi que tous les retraités étaient égaux et qu'ils devaient être traités ainsi. Ce sont des orientations importantes. Donc, disons en résumé, ça va mieux. Ça va mieux, le dites-vous, monsieur le directeur général. Votre boîte ou encore la CREF venait de réaliser un contrôle des numéraires. Alors, à quoi bon ce contrôle? Est-ce que ce n'est pas un contrôle de trop au regard des politiques que vous avez, n'est-ce pas, déjà initiées dans cette boîte? Nous avons été nommés directeur général de la CREF, précisément en Conseil des ministres, le 5 avril 2017. De cette date-là, après la prise de service le 7, je pense, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu un contrôle général comme nous avons démarré avec les numéraires aujourd'hui. Pour une raison au moins, jusqu'en décembre 2021, la paye de la pension, nous ne pouvions pas dire qu'elle était aussi régulière. Elle l'est devenue à partir de janvier 2022. Jusqu'en décembre 2021, quand nous payions la pension, on ne payait pas forcément à tous les retraités, en tout cas jusqu'à quelques encablures de décembre 2021, on ne payait pas à tous les retraités la pension. Souvent, et je renouvelle les remerciements pour la compréhension des retraités, leur maturité, parce qu'à l'époque, nous les payions, j'allais dire, à tour de rôle. Les uns tel mois, les autres le mois suivant.
Et comme nous n'avions pas la certitude d'ailleurs que le mois suivant la pension allait être payée, on n'allait pas ajouter à tous ces stress des retraités encore ce stress ou j'allais dire cette surcharge supplémentaire des contraintes de contrôle. Parce que le contrôle, ça veut dire fournir un certain nombre de documents qui ne sont pas toujours accessibles, qu'il faut rechercher quelquefois. Donc c'est le premier contrôle que nous exerçons. Et nous pensons qu'à partir des résultats de ce contrôle, nous serons à même, puisqu'aujourd'hui nous travaillons sur le plan numérique, nous serons à même d'effectuer des contrôles sans que vraiment nous ne dérangions l'ensemble des retraités, parce qu'on aura les moyens pour dorénavant contrôler chacun des retraités ou un groupe de retraités sans que ça ne concerne forcément tout le monde comme on le fait maintenant. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on a fait un contrôle de numéraire qui ne... Je ne sais pas si on s'est rendu compte dans l'opinion qu'il y avait contrôle. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne les numéraires, quand nous les payons, c'est plus ou moins un contrôle déjà. Ils ont obligation de présence physique, ils ont obligation d'amener leur pièce d'identité, ils ont obligation, j'allais dire, d'amener leur doigt dont ils ne peuvent pas s'occuper pour qu'on associe le doigt à la pièce d'identité, donc la biométrie, et qu'à partir de ce moment, on obtenait. Or là, on leur a demandé de nous ramener encore d'autres choses, notamment encore le bulletin comment dire, une photo d'identité et certains autres éléments complémentaires qu'ils ont amenés d'ailleurs avec, je peux dire, bonhomie, sans que cela n'ait donné lieu à quelques agitations ou quelques... Cela s'est terminé. Nous avons en fait quelque part déjà un bon échantillonnage des résultats, parce que nous avons une idée aujourd'hui du nombre des pensionnés payés par numéraire qui ne dépasse pas au point où nous avons fait le contrôle 15 000 retraités, puisque nous sommes à 14 700 environ, avec des absences, on a près de 13 000 absences, 3 000 absences plutôt, on a contrôlé au moins 12 000, et ça c'est des chiffres d'ailleurs du jour où les résultats ont été rendus. Nous avons laissé courir cela sur 2 mois, le mois de juillet, le mois d'août, et il reste environ 3 000, et pour ces 3 000 d'ailleurs, j'ai donné instruction pour que ça ne se poursuive plus dans les départements ou dans les lieux, qu'on ne paye plus les retraités absents, parce que, qu'ils m'excusent, nombreux ont des raisons valables. Il y en a qui sont certainement malades, il y en a qui étaient certainement dans les campements de pêche, il y en a qui, pour une raison ou une autre, avaient peut-être voyagé, raison santé. Nous allons traiter ça au cas par cas. Mais déjà, ces 3 000, par exemple, j'ai donné instruction ferme, leur pension, qui naturellement se trouve dans nos comptes bancaires, ils ne les auront plus en numéraire. À chaque fois que l'un d'entre eux se présentera, nous allons exiger un certain nombre de paramètres pour confirmer vraiment que c'est la personne, pour confirmer vraiment que c'est un fonctionnaire. Alors je vous dis quelque chose, c'était un fonctionnaire, c'est ahurissant ce que je vous dis, mais je sais qu'il y a des retraités, nous savons qu'il y a des retraités qui sont retraités sans jamais avoir été fonctionnaires, parce que nous en avons eu des cas comme ça. C'est l'objet d'ailleurs même du contrôle pour vérifier tout cela. Donc les 3 000, comme j'ai dit, ils sont rentrés dans une zone où ils vont passer par un contrôle plus serré, parce qu'on a laissé 2 mois, la paye fin juillet, la paye fin août, ils ne se sont pas présentés, alors qu'on a besoin de sa petite pension. Ça fait bizarre. Et comme ça fait bizarre, ben, j'ai fait mettre des règles strictes pour leur contrôle quand ils viennent, pour ne pas que ce soit des personnes... Ça ne veut pas dire que ces 3 000 sont faux, non. Mais parmi eux, peuvent hélas être ou se glisser des faux qui donnent comme une mauvaise presse pour tous. Alors j'ai mis la barrière pour l'ensemble. Les 3 000 numéraires auront des dispositions particulières de contrôle et de conséquences particulières de contrôle aussi, parce que pour chacun, je voudrais maintenant, comme on fait d'habitude à la CREF d'ailleurs, lorsque vous n'avez pas été au moment où on a payé, de manière générale, je ne vous paye plus
en numéraire. Chaque fois qu'on paye. Or, ceci, c'était un contrôle. Il était annoncé. Et il n'est pas venu. Pourquoi? Au mois de fin juillet. Et il n'est pas venu fin août. Pourquoi? Ces deux pourquoi font que je suis obligé de revenir à la règle que nous avons. Tout absent à la paye n'est plus payé à la main, il est payé par virement bancaire. Et quand il est payé par virement bancaire, ben les dispositions sont plus serrées. Pourquoi? Parce que nous lui demandons un relevé d'identité bancaire, mais mieux, nous demandons même maintenant que c'est l'opération de contrôle que soit fourni un ancien bulletin de salaire. Oui, effectivement, sur cet ancien bulletin de salaire, pensez-vous que tous les retraités en disposent et pourquoi? J'insiste beaucoup. Pourquoi cette exigence? En fait, ça vise quoi? La première chose qui pourrait paraître incompréhensible quand je demande un RIB, c'est-à-dire un relevé d'identité bancaire de votre compte que vous ouvrez aujourd'hui et maintenant, vous êtes retraité, et pour le contrôle, je demande un ancien bulletin de salaire, on va se dire, mais pourquoi c'est la même chose? En fait, dans cet ancien bulletin de salaire, il y a un numéro de relevé d'identité bancaire qui n'est plus usuel, dont on n'aura pas besoin. Mais c'est seulement la preuve que le monsieur ou la dame était effectivement fonctionnaire. Parce que ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous nous sommes trouvés en cas des compatriotes. Nous avons traité ces questions. Nous sommes rentrés dans nos droits avec notre avocat. Nous avons eu droit à des remboursements quand c'était le cas, mais en silence, parce que nous ne voulons pas faire du bruit ici. C'est un travail administratif. Et nous nous sommes trouvés en présence des cas des personnes qui avaient de pensions et qui n'étaient pas du tout en fait retraités. Alors qu'il y a bien un arrêté de concession au nom de Guimby François. Mais sauf que Guimby François, vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, jusqu'il y a 4 ans, au moins, 4 ans et demi, chacun, les citoyens pouvaient intervenir sur le processus d'établissement de l'arrêté de concession. C'est-à-dire, nous avions fait ici les documents, ceux qui sont entre guillemets forts, prenaient les documents, les suivaient aux finances, au travail, au secrétariat général du gouvernement et ça revenait. En ce moment-là, c'était donné libre cours à tout parce qu'au milieu, les personnes pouvaient scanner les documents et ça revenait. Depuis plus de 4 ans, nous avons fait que le circuit soit interne avec 2 avantages. Le premier avantage, c'est que le dossier du retraité qui sort de la CREF, qui part aux finances, par ce canal exclusivement administratif, part au ministère du Travail, arrive au secrétariat général. Elle ne revient que par le canal du secrétariat général du gouvernement que nous prenons tout de suite pour numériser a un double avantage. Un, la sécurisation des documents. Mais un deuxième avantage, c'est que lorsque cela se passe comme ça, nous n'avons plus de retour de tout un nombre exagéré de dossiers ici à chaque fois qu'il y a un remaniement. Parce que le circuit qui est devenu aujourd'hui officiel administratif depuis 2-3 ans, on l'a constaté, à la CREF, il n'y a pas une histoire de, à cause du remaniement, tous les dossiers seraient revenus qui étaient au ministère, non. Parce que quand nous avons, comme tous les citoyens, déjà nous faisons le contrôle, au moins une fois les 3 mois, 4 mois, le service essaie de regarder combien y a-t-il de dossiers en cours, mais je vais dire en cours de la CREF aux finances, au ministère, jusqu'au secrétariat général. Mais dès qu'il y a un bruit de remaniement, ben, nous faisons un travail au niveau de la CREF, des finances, du ministère et du secrétariat général pour que les dossiers qui pourraient ne pas l'être, là-bas au secrétariat général, ils prennent une disposition technique qui permet de faire que tous les dossiers en circulation, en réalité, ne reviennent jamais. C'est le fruit du travail du directeur général des services de la CREF, des services des finances par le directeur général du contrôle budgétaire, des services du ministère du Travail, des services du secrétariat général du gouvernement par le ministre secrétaire général du gouvernement. Nous nous étions assis quand j'ai été nommé et nous nous sommes posé la question de savoir, tant d'années après, s'il était juste et normal que parce qu'il y a remaniement, des dossiers reviennent tant. Nous avons répondu non. Et depuis, nous avons étudié, trouvé un mécanisme par lequel on peut nous annoncer un remaniement dans 2 jours. Nous savons ce qu'il faut pour que les dossiers ne reviennent pas ici. Et nous le faisons depuis que nous sommes là, depuis 5 ans. Nous n'avons pas de lot de dossiers qui nous reviennent ici. Voilà
en ce qui concerne ce point par exemple. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur général, le contrôle fait, vous avez présenté, n'est-ce pas, les documents qu'il fallait à tous ces retraités pour se faire identifier ou contrôler. Mais où en êtes-vous avec les résultats? Présentement, qu'est-ce que ça donne? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau des numéraires, nous sommes fixés aujourd'hui. J'ai les chiffres qui me sont venus par le biais de ce document qui est le récapitulatif, tableau synthèse des résultats de contrôle physique documentaire, échéance juillet 2023. Je lis environ 14 649, mais il y en a d'autres en fait qui sont en complément. Les effectifs contrôlés sont à environ 11 300. Mais comme il y a des zones, quand on a fait ce travail, qui sont difficilement accessibles et que la paye s'est poursuivie, par exemple, dans le fin fond de la Likwala ou du Kwilu, nous arrondissons à 11 500. Et il y a environ 3 361, ce qui apparaît ici, qui n'ont pas été contrôlés. Mais je dis aussi, ça c'est au moment où ce travail m'a été rendu. Mais entre-temps, vous avez vu en bas qu'il y a des retraités qui viennent. Nous avons laissé la latitude qu'ils continuent à être payés pour qu'on soit en train de... En fait, ici, on est en train de nettoyer. Et entre-temps, j'ai pris une disposition parce que nous nous posons ici des questions absurdes. Tout le monde a besoin de la pension. Tout le monde est impatient de l'avoir. Certainement, il y en a qui ont des raisons de santé. Certainement, il y en a qui ont des raisons d'être dans des campements. Certainement, il y en a qui ont des raisons d'avoir voyagé. On va regarder au cas par cas qu'est-ce qu'il en est, mais j'ai donné la consigne qu'on ne paye plus aucun retraité numéraire quand on va payer en septembre, là, comme s'il était seulement absent, parce que j'ai mis la mention suspect. À partir de ce moment-là, rentrent en fait des dispositions que nous mettons pour vraiment serrer la paye. Ce sont des dispositions connues, les retraités le savent, c'est depuis des années comme ça. Les retraités savent que chaque fois qu'un numéraire est absent, je ne le fais plus payer en numéraire. Mais tel que présentement, il y a des numéraires, certains numéraires qui ne se sont pas fait contrôler pour telle ou telle raison. Avant la paye prochaine, peuvent-ils venir à la crèche pour se faire contrôler? Est-ce possible? S'ils se font contrôler, oui, ils pourraient être payés. Mais s'ils se font contrôler, ils pourraient être payés. Et comme je dis, ils ne seront plus jamais payés en numéraire. Parce que l'agent m'apportera le document selon lequel il l'a payé, dans le fin fond du Pilou là-bas. Je dis à l'agent, je ne suis pas sûr que tu l'aies payé. Donc pour les 3 000, j'ai donné déjà instruction. Je les paierai, mais par virement bancaire. Cela se passe ici sans problème. Il y a des compatriotes qui sont à l'étranger, qui viennent ici, on ne l'a pas payé depuis... en tout cas, en ce qui concerne les mois où la pension est payée régulièrement. Toute l'année 2023, l'année 2022 qui est payée, nous n'avons pas un seul retraité qui a été absent, qui est venu, et puis on ne l'a pas payé la totalité de ces mois. Parce que cet argent reste dans les lieux de paye. Donc quand il arrive, il dit, j'ai 10 mois, vous êtes payé où à Brazzaville? Oui, je vais regarder que dans les comptes Brazzaville, il y a ces 10 mois, je les lui paye, sauf que je ne lui paye plus en numéraire. Je mets obligatoirement la trace électronique, ce qui permet aussi aux organes, s'ils doivent contrôler, de venir et de voir que on a payé effectivement à un tel et non pas on s'est fait sous-payer et puis voilà. Donc les 3 000, oui, s'ils se présentent, s'ils sont contrôlés, ils seront payés, sauf qu'ils auront l'obligation de fournir un relevé d'identité bancaire pour que leur pension passe en banque, pour que j'ai la traçabilité. Parce que moi, je ne suis pas toujours là où ils payent. Et comme moi, le directeur général, j'ai déjà pensé que c'était suspect que pendant 2 payes, avec un contrôle annoncé, le retraité ne se soit pas présenté. Et comme je sais qu'il y en a nombreux qui nous ont lâchés ici depuis qu'ils ont découvert qu'il y avait des contrôles. Bon, donc je les mets hélas dans ces lots-là et qu'ils m'en excusent. Mais je ne peux rien parce que ce sont des finances publiques. Je suis obligé de m'obliger à avoir des actions qui pourraient ne pas plaire, mais j'espère que l'ensemble comprend que c'est pour notre intérêt à nous tous. Merci bien. Alors, monsieur le directeur général, là, il était question des numéraires, mais qu'en est-il des agents, de vos agents au niveau des banques? Les retraités au niveau des... Les pensionnés au niveau des banques, le contrôle des banques, oui, logiquement, nous devrions le commencer au mois d'octobre. Nous allons nous accorder avec les partenaires sociaux sur toutes les modalités, mais c'est déjà fixé, c'est même déjà arrêté que ça va se faire en octobre.
mais que les retraités qui sont payés en banque ne s'inquiètent pas. Quand va arriver la pension, quand vont arriver les fonds de pension en septembre, là, si ça arrive comme ça arrive d'habitude, en plus avec la rentrée scolaire, j'imagine que ça pourrait arriver d'ici le 22, le 23, le 24, le 25, j'imagine, ils seront payés normalement sans problème. Sauf que nous annoncerons la date à partir de laquelle, je pense que ce sera vers le 5 ou le 6 octobre, tous les retraités payés en banque auront entre le 5 octobre environ, enfin la date qu'on aura retenue jusqu'à la prochaine pension pour se présenter dans toutes les greffes, venir confirmer leur existence par leurs doigts, avec une liste de documents, c'est-à-dire la pièce d'identité, carte d'identité ou passeport, l'arrêté de concession, le relevé d'identité bancaire, où est virée régulièrement sa pension, mais nous avons ajouté l'ancien bulletin de salaire. Comme je l'ai dit, hélas, nous avons résolu, c'est le premier contrôle, j'ai dit, en plus de 5 ans, j'ai eu la preuve qu'on peut avoir une pension, un arrêté de concession, alors qu'on n'est pas fonctionnaire. Parce qu'il y a eu un moment où c'était scanné, où ça se faisait en dehors du système que nous avons mis en place pour s'assurer des contrôles des arrêtés. En tout cas, aujourd'hui, depuis, je ne sais pas, je peux repartir à 3-4 ans. Cela est très difficile, j'aurais même pu dire impossible. Mais bon, c'est une œuvre humaine, on ne va pas mettre impossible, mais c'est très, très difficile. Depuis 3-4 ans, de ne pas être fonctionnaire et d'avoir un arrêté de concession parce que le circuit aujourd'hui est fermé. Donc nous avons les moyens de contrôle nécessaires. Mais nous avons eu en notre présence des retraités qui avaient des arrêtés de concession sans du tout être retraités. Et il ne peut pas exister un retraité qui n'a pas travaillé un jour, donc qui a un bulletin de salaire et qui a tout été payé par la fonction publique. Et nous avons l'avantage qu'au bureau de la solde, tous les fonctionnaires peuvent retrouver leur numéro matricule et avoir un bulletin de salaire pour que, pendant ce contrôle, ils confirment. Ceux qui ne l'auront pas fait, au cas par cas, on regardera, mais ce qui est sûr, je redis la chose calme, qui est que j'imagine que ça va être environ le 5 ou le 6 octobre. Nous préciserons la date par les voies habituelles pour que entre cette date et la prochaine arrivée de la pension, tous ceux payés en banque soient venus déposer leurs dossiers qui comprendront une pièce d'identité, un arrêté de concession, un RIB où est virée la pension aujourd'hui, un ancien bulletin de salaire quand il était fonctionnaire ou son numéro matricule, parce que ça nous permet de vérifier. Faisons du travail d'enquête. Il ne faut pas se le cacher. C'est quelque chose que nous faisons. 2 photos d'identité qui seront naturellement numérisées et qui nous permettront, avec le numérique et tout le travail numérique fait avant, de contrôler, de confirmer le retraité. Et puis, voilà, pour les bénéficiaires de rente et autres, ils auront la liste de documents qu'il faut. Si tu as les allocations familiales, si tu as, je ne sais pas, une rente pour accident qui est limitée, tout cela, nous allons contrôler parce que il arrive 2 fois, hélas, que pendant des années, on peut bénéficier d'une rente qui, normalement, est temporaire et qui, hélas, s'est fait payer tout le temps parce qu'on n'avait pas contrôlé. Donc, on va avoir tout ça. Mais pas de panique. Nous allons fixer la date. En tout cas, je parie, la date va être entre le 5 et le 7 octobre. Si les pensions arrivent avant fin septembre, nous aurons fait les virements 2 jours après. Parce que dès que ça arrive le lendemain, on fait les virements. Ils auront tous, puisque maintenant ça se fait de plus en plus comme ça. Dans quelques mois d'ailleurs, ça va se faire dorénavant comme ça sur l'étendue de la République. Donc, qu'ils ne s'en fassent pas. Ça sera certainement entre le 5 ou le 7 octobre jusqu'à la prochaine arrivée de la prochaine pension. Ils viendront dans le service, ils amèneront ces documents-là. Nous, on reconfirmera le doigt. Parce que la biométrie, c'est ça, c'est le doigt. Comme ça, c'est Gimbi François. Ce n'est pas Gimbi Pierre, ce n'est pas Gimbi Antoine. Parce que le doigt, le mien ne peut être que le mien. Et à la prochaine pension, nous ne paierons que les retraités en banque qui se seront fait entre-temps contrôler. Ceux qui ne le seront pas n'ont pas aussi à paniquer. Parce que dès qu'ils viendront au contrôle, leur argent sera
payer puisqu'il restera dans les banques sans aucun problème. Ceux de l'étranger, ils savent qu'aujourd'hui, à la CREF, depuis quelques années, peut-être 3, peut-être 4, nous avions profité de ce qu'il y avait retard de paye de pension pour travailler. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une numérisation pratiquement de l'ensemble des retraités et nous sommes arrivés au point où vous pouvez être en Asie, en Amérique, partout où vous voulez, en Inde, en France, en Europe, je veux dire, ou en Afrique, ben, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à nous, à Brazzaville ou au Congo, pour qu'on fasse votre pension. De là où vous êtes, nous le faisons en numérique sans aucun problème. Les modalités sont connues. Il y a un service qui est au niveau du directeur des études et contentieux. Ce sont des personnes qui aujourd'hui ont la main, ont la pratique pour faire ce travail, pour contrôler, pour recevoir les documents, pour prendre la biométrie. Alors on se dit, mais comment on prend la biométrie de quelqu'un qui est en Chine? Mais ce quelqu'un n'existe pas ex nihilo. Il a peut-être des enfants ici, il a peut-être sa maman ici, il a peut-être son père ici, il a peut-être ses frères et sœurs ici. Généralement, nous prenons par cela, mais nous l'avons par son RIB qu'il donne et surtout son ancien RIB, c'est-à-dire son ancien bulletin de salaire. Ça ne peut pas tromper, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Nous essayons de faire comme ça pour un peu aller au contrôle et nous y travaillons. Il y a une question que vous n'avez pas posée, que J'arrive, j'attends, monsieur le DG. Moi, c'est surtout... Non, vous ne pouvez pas imaginer la question. La question à laquelle moi je vais me poser, c'est mais pourquoi absolument le contrôle des banques? Parce que nous avons des doutes sur la qualité de retraités, de tous nos retraités qui sont payés par banque. Il y en a qui peuvent être, comme j'ai dit, des retraités, mais qui se sont fait retraiter par des mécanismes, comme je décrivais tout à l'heure, frauduleux. Mais il y en a qui sont des retraités sans doute peut-être quelquefois décédés. Parce que dans notre pays, Gimbi peut mourir 2-3 fois. Il y en a qui, oui, continuent à être retraités parce que s'il avait imaginé, je viens de faire une carte bancaire, là, au moment où je vous parle, en 2023, je ne sais quelle date nous sommes, mais nous sommes au mois de septembre, et non, d'août plutôt, et 2 jours après, je meurs. Et ma carte est valable 5 ans, bancaire, 3 ans. Vous savez qu'il y a des retraités pour lesquels les parents continuent à percevoir, les parents ou les amis, les relations, continuent à percevoir les pensions de ces retraités, parce que la morale, bon, on n'a plus rien à en cirer aujourd'hui, excusez-moi l'expression, continue à percevoir cette pension avec les cartes monétiques. Mais il y a autre chose. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a que les agents des banques, ben souvent il y en a des véreux parce que partout il y a hélas des fruits un peu pourris. Donc quelquefois les parents ou les amis des retraités qui ont connaissance, ou même de fois nous-mêmes peut-être agents, bref, nous nous entendons avec les services de banque, un agent qui est là-bas, qui est un mauvais fruit de la banque et chez qui on va s'entendre pour qu'on paye, pour qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Donc nous faisons le contrôle pour tout ça. D'ailleurs, vous êtes un investigateur de taille. Je vous conseille d'aller à la LCB. Je ne dis pas qu'il y a problème là-bas, mais je permets cette fuite publique. Allez leur demander qu'est-ce qui se passe à la LCB Makelekele. Parce qu'il semble que là-bas, il y a un monsieur qui est, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui serait dans des situations de trafic ou de gestion des comptes dormants, y compris des pensions, peut-être des salaires seulement, mais y compris de pensions. Ça vérifiez. Vous vérifiez, si ce n'est pas vrai, je présenterai solennellement mes excuses. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est d'actualité parce qu'il y a ce bruit-là qui se fait fort. Je suis en contact, moi, avec les services pour que je comprenne quelque chose. Ce monsieur aurait organisé un trafic avec les comptes dormants, peut-être salaire, peut-être pension, renvoyé, je ne sais pas, à la banque postale, m'a-t-on dit, en tant que directeur général, on m'a donné l'information. Bon, on va dire que tu la mets, oui, il vaut mieux la mettre. Ça, nous avons parlé avec vous des questions des banques qui traînaient pour payer. Depuis, grâce à votre travail d'investigation, la presse, c'est une force. C'est le 4e pouvoir. Donc, il faut travailler. Quand vous avez une rumeur, y compris contre nous-mêmes, c'est bien de nous la mettre, de la mettre comme ça. Ça permet d'amener la lumière et la clarté.
allez regarder qu'est-ce qui se passe là-bas, je ne sais pas, LCB Makele ou autre, où il y a ce genre de choses qui sont une vérité. Et nous avons même quelque chose de plus sophistiqué aujourd'hui. Comme je dis souvent, nous sommes très intelligents, nous les Congolais, mais souvent nous mettons notre intelligence au service du vice. Aujourd'hui, c'est par le service judiciaire, nous sommes en train d'écrire, en fait, j'ai mon directeur qui traîne, mais je voudrais m'adresser aux banques officiellement pour qu'ils n'acceptent plus, eux, sous prétexte qu'il y a procès verbal de famille, sous prétexte qu'ils seraient notaires ou huissiers, d'aller, eux, en banque, retirer de l'argent des décédés, qu'ils n'acceptent plus, et faire qu'ils s'adressent à la CREF, et que c'est la CREF qui, conjointement avec les parents et leur procès verbal de famille, effectue la démarche de récupérer l'argent quand cela revient au décédé, pour que la famille prenne sa part d'argent. Nous n'avons pas, nous, l'ambition d'aller prendre ces argents. Non. Nous n'avons pas cette ambition. Nous refusons seulement que cela se passe au détriment de la CREF. Au détriment, si ça revient au décujus qui est décédé, le notaire ou le huissier qui a fait ce travail juridique, cette procédure judiciaire, la famille s'adresse à la CREF, munie de ce travail, nous nous adressons conjointement à la banque et la famille rentre dans les droits. Or aujourd'hui, de plus en plus, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous craignez dans tout ça, monsieur? C'est pas que je crains. De quoi sommes-nous victimes? Parce que nous en avons les preuves. Nous sommes victimes de ce que, de plus en plus, les banques payent de l'argent à des huissiers au nom de procès verbal de famille, alors que ce n'est pas de l'argent des retraités. Parce que si Gimbi François meurt aujourd'hui, fin août, sa pension s'estompe aujourd'hui. Mais si on continue à le payer jusqu'en 2030, de 2023 aujourd'hui à 2030, ce n'est pas son argent. Si on continue à le payer, ne serait-ce que le mois de septembre, ce n'est plus son argent, il est mort. Donc si vous êtes décédé entre le 1er août et le 30 août, c'est votre argent, quelle que soit la date. Même le 1er à 0h10, c'est votre argent. Parce que la journée, le mois a commencé. Mais dès le 1er septembre, ce n'est plus votre argent. Or, il arrive que pendant 5 ans, 6 ans, cet argent peut continuer à la banque. Et là-bas se constitue une manœuvre par laquelle on le sort. Et nous en avons des montants faramineux. C'est pour ça que nous voulons qu'avec la complicité des banques, qu'ils nous rendent ce que nous aussi on fait. Autrefois, quand les retraités avaient des dettes dans les banques, ils procédaient à changer de banque. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que pour que je change le virement, votre virement, si vous êtes retraité, M. Okias, de votre banque à une autre, la banque dans laquelle vous êtes m'envoie à moi un document par lequel il atteste que vous ne leur devez rien. Et là, j'autorise qu'on change. Eux aussi, je leur demande en réciprocité l'argent qui se trouve dormant dans leur compte, qu'ils ne se permettent pas, sans notre aval, de le donner à des familles. Et ça, nous le vivons au quotidien. Et ça, les Congolais, vous savez, je vais aller même pire. Les services funèbres de quelque part, funéraires ou funèbres, peuvent le confirmer. J'ai dû passer des contrats comme ça pour qu'on nous signale les morts. Pourquoi? Parce que je me trouvais en face des personnes même que je connaissais qui étaient décédées et pour lesquelles les banques renvoyaient ou les personnes revenaient ici parce qu'il y avait de l'argent là-bas, il fallait... J'ai dit, mais j'étais à sa veillée, moi. Non, mais il venait de mourir. Mais non, c'est mon grand ou c'est mon frère, j'étais à la veillée. Mais voilà, donc c'est des choses, et c'est pour ça que nous avons institué ce contrôle. Alors, est-ce que ce que vous venez d'énumérer, ces pratiques à la longue, garantit en tout cas l'efficacité de ce contrôle? En fait, c'est un contrôle numérique. C'est l'avantage en fait de la technologie. Monsieur Okias, quand vous allez aujourd'hui dans un hôtel, vous avez quelle clé? Une clé traditionnelle en métal là, ou bien vous avez une carte numérique? Voilà. À partir de ça, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de faire un dépôt, non, par votre carte bancaire.
vous laissez le spécimen. Mais vous êtes parti en mission pour 10, 15, 20 jours, parce que ça arrive. Hein? Au bout du 5e jour, 6e jour, vous savez pourquoi quelquefois votre carte peut s'être désactivée? Parce que votre compte a atteint un montant un peu suspect. Alors l'hôtel le désactive. Et bien sûr, avec toutes les politesses, va s'excuser de ce que ça vous cause de revenir pour la carte, mais en même temps, ils vont vous dire, vous ne pouvez pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait ce contrôle qui est numérique, après quand on va faire les contrôles des retraités, ils ne sauront même rien. Ils seront en train de dormir. Nous pourrions comme ça désactiver, nous dire on désactive tel service de telle banque. C'est désactivé. Tout le monde va se plaindre, comme quand le courant s'en va. Mais nous saurons pourquoi on est désactivé. Et ils vont revenir. C'est-à-dire que nous travaillons, je travaille pour que plus tard, on rentre dans... Mais les contrôles se font partout. Vous allez en Europe, vous rencontrez des masses de retraités ou des chômeurs qui ont droit à des indemnités ou quoi, vous les rencontrez dans les banques ou dans l'ANP ou dans les banques ou dans les... en train de dérouler les caisses d'allocation familiale que nous sommes venus pour le contrôle, pas du tout. Chacun va pour son contrôle individuel. Pourquoi? Parce que c'est suivi. Nous pourrions, de manière électronique, suivre tout le monde. Vous savez, nous sommes à une petite chose, par exemple, aujourd'hui, 24 heures sur 24, nous pouvons informer chaque retraité de sa situation. Pourquoi? C'est l'électronique, c'est le numérique, parce que c'est le serveur qui répond. Hein? Mon directeur administratif, le voilà là. Je te laisse dormir jusqu'à quelle heure? De fait 2 heures du matin. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un retraité qui a 1 heure se sent mal, il est inquiet pour sa pension, il vient de m'envoyer un message à 1h30. Parce que demain, il va voyager ou je ne sais pas quoi, il est inquiet, sa pension, il ne sait pas, est-ce qu'on avait viré, est-ce que... Mais la nuit même, s'il m'envoie ce message à cette heure-là et que moi je ne dors pas, tant pis pour moi, je n'avais qu'à dormir. Mais comme je suis payé pour servir, ben, j'appelle le DAE, je présente poliment les excuses à son épouse, qui peut-être suit ou ne suit pas, mais maintenant elle a l'habitude, ou mon jeune Kabyle, informaticien, j'envoie, on interroge le serveur, parce que moi j'ai refusé d'avoir ça sur mes téléphones. Et ils les ont sur les téléphones. Tout de suite, ils regardent, ils m'envoient ce qu'il en est. Le serveur a répondu. Donc, ce contrôle, c'est un contrôle important, parce que c'est un contrôle qui pose les bases de demain. Mais à terme, qu'est-ce qu'il nous faut? J'espère, dans l'année qui suit, si par excellence, je ne veux pas me faire nommer pour rester ici, non, mais que dans l'année qui suit, que ce soit moi ou mon successeur, l'année qui suit ou l'année d'après, les retraités n'auront plus à parler des histoires de la banque est arrivée à la LCB. Non, parce que si c'est numérisé, si la fonction publique est numérisée, si les finances sont numérisées, mais ils le sont, pourquoi vous voudrez qu'on envoie de nouveau à une banque qui centralise et envoie à chacun? En réalité, c'est même parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore à 80% seulement de retraités qui sont en banque. Lorsque je suis arrivé ici, il y avait 4% payés en banque, 96% payés à la main. Vous savez quelle était la conséquence? 400 millions étaient en sécurité, parce que ça passait de la banque aux retraités. 9 milliards 600 étaient en danger, parce qu'il y avait la manipulation. Avril 2017. Aujourd'hui, hein, si je prends une base de 10 milliards, aujourd'hui, si la pension c'est 10 milliards, aujourd'hui où je parle, 80% sont payés par virement bancaire. 80% de 10 milliards, c'est combien? C'est 8 milliards. Je peux toucher à ces 8 milliards? Non. Quand ça arrive à la LCB envoie à toutes les banques. Donc, ils sont sécurisés. C'est pour ça que nous contrôlons les retraités en banque. Si nous sommes sûrs que tous ceux qui sont là sont effectivement des retraités, et même vivants, ou même décédés, mais avec un droit qui se poursuit selon les lois et règlements, mais les 8 milliards sont donc
protégés. 2 milliards seulement, si la pension est à 10 milliards, 2 milliards seulement sont manipulés par nous. Si nous atteignons 98%, qu'est-ce qui va se passer? 98% de 10 milliards, ça va être 9 milliards 800 millions protégés parce que c'est payé en banque et 200 milliards seulement manipulés au service de la CREF. Vous voyez? Et forcément, ça ira mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut au milieu? Et pour réussir cette... C'est que, la CREF, les lois, nos lois à nous, ne donnent pas le moyen d'obliger les retraités à aller tous en banque. Donc vous avez vu, vous avez suivi ça, vous savez ça. Nous avons dû négocier, encourager. Par exemple, aujourd'hui, l'accessibilité au crédit est automatique pour tous les retraités qui sont en banque. Ça fait qu'il y en a qui sont partis en banque. Aujourd'hui, quand un retraité est absent, comme je disais, sa pension est là, mais je ne le paye pas. Mais j'arrive à payer jusqu'à 10 mois de pension, catch. Sauf que je te demande de RIB. Tu me le présentes, je te paye. Il n'y a pas de problème. Mais je te paye le jour même. Je n'attends même pas le virement de la pension. Parce que l'argent est là, disponible. Ça se trouve disponible dans les différentes banques. Donc, je n'attends même pas, je te paye tout de suite. Mais par relevé d'identité bancaire. Donc, nous essayons, mais vous-même, nous vous sollicitons souvent pour nous aider dans ce sens, pour expliquer le bien fondé. Parce qu'à terme, il va avoir quoi? À terme, il va avoir que la pension n'ira plus à une banque qui centralise et qui répartit aux différentes banques. L'avantage, est-ce que vous avez déjà entendu parler du vol des salaires? C'est possible? Non, on va faire comment? Les salaires sont virés de là où ça se trouve par le système numérique qui est là aux salariés. Au milieu, là, quelqu'un vole comment? La chose possible, c'est que on ait des fonctionnaires faux qu'on paye, mais même ça, ça finit par se rattraper. Donc, nous travaillons pour qu'on aille vite à faire que tous les retraités soient en banque et que nous arrivions avec le ministère des Finances. Si imaginons que même quelque part il y avait un retard au ministère, après tout le ministre d'État, ministre de la fonction publique qui aspire justement à aller vers ces orientations du président, c'est-à-dire sécuriser les fonds publics, parce que tant que c'est à la main, franchement, je suis désolé, nous pouvons faire tous les discours que nous voulons. Il n'y aura rien. Parce que nous sommes trop intelligents. Le meilleur des moyens, c'est numériser. C'est faire qu'il y ait la traçabilité. La meilleure des choses qui rend traçable l'argent, c'est le numérique. Même aux examens, nous sommes rentrés au numérique. Le bac, nous l'avons numérisé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible qu'une note qui a été enregistrée, vous passiez encore. Ah non, on avait oublié. Non, on avait oublié, on pianote et on va voir quelle était la réalité. De manière numérique, on proclame admis ou on proclame échoué. C'est numérisé. Même les examens aujourd'hui, c'est numérisé. Les examens nationaux, je veux dire. Le baccalauréat, le brevet. C'est pour ça que quand on a proclamé, on peut dire allez sur ces sites et consultez vos examens. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient ajouter le nom de quelqu'un? Non. Sauf s'il l'a fait au départ. Donc, par exemple, pour les pensions, c'est sauf si nous nous mettons à inventer des faux retraités. Mais ça, les services de contrôle les retrouveront très vite. C'est pour ça que, d'où je reviens à l'intérêt de ce contrôle qui est un contrôle important parce que, en fait, nous nous détachons progressivement de l'ancestralité pour aller un peu à la modernité quand même. Les conditions, le gouvernement aujourd'hui travaille à mettre toutes les conditions en place. Et le gouvernement fait bien de faire qu'il y ait toutes ces structures, ces mécanismes de contrôle. Maintenant, à nous qui avons la charge de gestion de ces fonds publics, de créer les conditions de contrôle. Mais si nous continuons avec l'ancestralité, je ne suis pas sûr le temps de trouver, même si on n'est plus au stencil, mais de trouver tel machin qu'on avait signé, mais tel papier, on ne s'en sortirait pas. Donc voilà un peu la chose. Alors, merci monsieur le directeur général. Je crois avoir épuisé les soucis qui étaient les nôtres. En tout cas, parole à vous pour vous adresser à vos partenaires sociaux, bien sûr. Nos concitoyens, retraités ou pas retraités, s'interrogent toujours sur le sort
de l'argent des retraités qui sont dans les banques. Décédés. Et aussi, c'est même pas pour faire un clin d'œil à ma petite sœur, à Madame la ministre de la Femme, mais aussi tous les problèmes de société qui se posent. Parce que lorsque Gimbi est décédé, le droit, nous disons, est-ce qu'il était marié? Mais quand on se dit, est-ce qu'il était marié, ce n'est pas l'histoire de la rue. Hein? Bobalana, to balana pesagi masanga. Masanga kaka. Bobalana te pour l'État. Le mariage pour l'État, c'est le mariage officiel. S'il y a le mariage officiel, il y a besoin de conseil de procès verbal de famille quand le mari est décédé ou quand la femme est décédée? Non. En tout cas, en ce qui concerne la pension, depuis que je suis ici, je n'ai pas besoin de ces procès verbaux de... Hein? Je pense, M. le Daeu, nous n'en avons pas besoin. La loi sur cette question de pension est claire et simple. Quand c'est un couple marié, c'est-à-dire officiellement marié, les pensions, la succession, c'est le veuf. C'est une succession directe. C'est le veuf ou la veuve. Si c'est le mari qui est décédé, c'est l'épouse qui succède. Si c'est l'épouse qui est décédée, c'est le mari qui succède. À part ça, il y a une autre succession automatique, ce sont les enfants. Si les enfants sont mineurs, directement, ils sont ceux qui succèdent. En ce moment-là, on peut recourir au procès verbal de conseil de famille, mais ce sont les enfants mineurs qui, eux... Maintenant, si vraiment mineur, on peut désigner quelqu'un qui, au nom de la loi, répond au nom de ses enfants. Mais c'est eux qui donnent droit à la succession. Et c'est ça la loi. Mais ça ne veut pas aussi dire que parce que monsieur ou madame vient de mourir lundi, que mardi, je vais aller à la banque prendre son argent. Non. Ça veut simplement dire que le veuf ou la veuve ou les enfants qui succèdent doivent revenir à la CREF pour qu'ils établissent un arrêté, là aussi, pour avoir droit à toucher la pension, mais qui devient une pension de rétrocession. C'est ça, non, je pense, le terme technique. De réversion plutôt. C'est-à-dire, on rétrocède, hein, on reverse après le décès du décujus, comme on l'appelle. Ben, c'est celui que le droit a prévu être à même de bénéficier de la pension, qui va maintenant lui aussi venir à la CREF faire établir un arrêté, non plus de concession qu'on donne aux retraités directs, mais de rétrocession qu'on donne à celui à qui... Il vient pour établir un nouveau dossier. Voilà, c'est-à-dire que moi je dis rétrocession, mais en fait le terme technique c'est réversion. En fait, on lui rétrocède ces droits-là, parce que bon, c'est-à-dire c'est à lui qu'on reverse. C'est ça. Il ne faut pas se dire, il est mort, n'a qu'à la banque, ou bien à la banque, ou bien non, non, non. Tu viens, on refait le dossier. Et c'est cela. Mais il y a aussi une autre chose qui est que, et c'est là où on appelle, je rappelle, j'ai parlé de ça, mais j'en rappelle aux parents. Souvent, nous avons des difficultés pour ça. Je rappelle la loi. Quand le pensionné est mort, le 30 août, la pension s'arrête en août. Il a droit à sa pension. Quand le pensionné est mort, le 1er août, même à minuit 5, il est mort, il a droit à sa pension. Parce qu'il a commencé le mois d'août. Mais quand ce mois d'août est passé, il n'a plus droit à la pension. Mais comme nous n'avons pas des mécanismes qui permettent qu'on sache qui est mort, qui n'est pas mort, là il y a y compris la volonté individuelle, par la dépravation des valeurs. Bon, je ne vais pas utiliser votre terme, mais je sais à quoi vous pensez. Vous risquez de me sortir encore le vilain mot anti-valeur. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis psychologue, donc je ne sais pas. Non, je suis psychologue. Moi, je suis aux valeurs en tant que psychologue. C'est-à-dire que les valeurs, vous voyez là où on embrouille, quand on a mis anti-valeur. Mais le président l'avait dit un jour,
On a dit, oh, j'ai fonctionné. On a dit, non, on trouve des mots qui psychologiquement allègent la faute et on la commet. Alors on a dit, non, voler c'est un antivaleur. Non. Quand tu voles, tu fais infraction aux valeurs. Et aujourd'hui, les valeurs morales. Comment on peut ne pas être malheureux d'aller toucher la pension de son frère Gimbi, qui est mort, et on est content de continuer à aller voler de l'argent en son nom, sur son dos, et que ça fait pas mal. J'ai vu au village, quand on perdait un parent, les femmes surtout pouvaient rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça continue à pleurer. Ça pleure celui qui est mort, la douleur, ça fait le deuil. Mais aujourd'hui, non, le mois suivant, on a sa carte bancaire, et on sait que c'est faux, mais on le fait. Donc sur ce point-là, c'est celui-là mon dernier mot. Je dis aux retraités, à qui j'ai dit que c'est le premier contrôle, à qui j'ai dit que, franchement, d'après la compréhension que nous avons de tout ceci, nous ne voyons pas la raison pour que des années plus tard, des personnes que vous allez gérer de manière numérique, vous soyez amenés de nouveau à les regrouper dans les crèves pour des histoires de contrôle. Non. Le jour qu'on voudra contrôler Brazzaville, on contrôle Brazzaville. Et on dit on contrôle si on constate qu'à la DDB, hein, direction départementale de la crève, il y a un problème, ben vous isolez la zone en électronique et vous faites le contrôle à ce niveau-là. Si vous constatez qu'on dirait là-bas, il y a ceci et cela, vous avez, c'était quelle caisse? Parce que ça apparaît en numérique, la caisse qui a effectué les opérations. Vous isolez la caisse et vous refaites et vous faites le contrôle sans qu'il y ait des gendarmes et des policiers. C'est pour ça que je dis, allons-y nous tous dans ce contrôle. Je sais que ça va les agacer un peu de rechercher tous ces documents, surtout l'ancien bulletin de salaire, mais je pense qu'il faut comprendre, les retraités, que ce n'est pas normal que des gens qui n'ont pas été fonctionnaires, qui n'ont pas trimé, qui n'ont pas souffert comme eux, quel que soit l'emploi, qu'ils aient droit à la pension, parce qu'ils ont su autrefois scanner des documents et tricher. Je pense que depuis 2019, en réalité, hein, les arrêtés, si je prends tous les retraités qui ont les arrêtés de concession depuis 2019, je peux me donner mon petit doigt à couper. Ça m'étonnerait que là-dedans on trouve un arrêté de concession, hein, trafiqué. Mais c'est sous mon règne, donc je n'ai pas à le protéger. Il faut le traiter pareil. Mais les dispositions que nous étions en train de prendre, mais vous le savez, parce que nous avons pris ensemble toutes ces dispositions ensemble. Toutes les dispositions prises ensemble depuis décembre 2019 dans l'établissement des arrêtés de concession. Si quelqu'un a réussi à faire glisser un arrêté là-dedans, je crois que je vais faire comme font les grandes puissances. Quand ils découvrent que quelqu'un a réussi à manipuler dans les services des finances ou des banques avec une carte alors que c'est super contrôlé, ils le recrutent. Celui-là, franchement, même s'il est trop âgé, je le prendrai pour qu'il devienne un expert de la crève, pour nous aider, pour tous ceux qui ont les arrêtés à partir de 2019, parce que ça a été parce que nous avons vécu cela avant 2019. Je me suis trouvé en face d'une personne qui n'était pas ma grand-mère, mais c'est à coup sûr ma mère, à l'âge que ma mère n'avait pas pu atteindre, et qui était là devant moi, et qui gagnait 70 000. 70 000, c'était quoi? 70 000 par mois. Mais qui en plus, la pauvre, nous a dit ici que moi je ne savais même pas. Moi je pensais que comme lui il travaillait, donc lui quand il avait fait comme ça, c'est l'argent que lui il gagnait. J'ai seulement dit, bon maman, tu as vu le montant auquel on est arrivé? C'est un peu important, heureusement que c'est les débuts, mais ne fais plus. Parce que je te dois du respect, maman. Ne fais plus. Il m'a dit, en tout cas mon fils, plus jamais. Moi je ne savais pas. La colline à poto-poto. Ma grande à moi qui vendait les beignets à quelques années, paix à son âme, elle est partie. On va la voir. Non, mais tu signes seulement le papier là. Chaque fois, on te donnera 50 000. On est allé même un jour lui dire, bon, maintenant tu as tant d'enfants, donc on ajoute 20 000.
Le jour que ça a caillé, que c'était faux, quand moi je suis arrivé, j'ai commencé les contrôles. Et je tombe sur elle. Mais Kananangate, Nabanganga, Narumbaka. Vous savez, Poto, quand elle a dit comme ça, il y a Kanananga, Nasa Kananaye. J'ai dit, maman, ça dit Sundemanate. Mais Ganaye Bagite, papa. T'es à son âme. Mais pourquoi on ne paye plus au lieu d'assignation? C'est un vieux Awando. Awando. Il dit, Mokonzi. Biso, nga mokolo moko batona bino ba yawa. Kingandi. Azate mosuku na lobi non nga na yebi pesa. Kingandi. Azate nga na yebi. Ndi papa basala ngo mikolo nyoso tu. Bato bakende koloko to mbongo balekia bazu après ba memi kuna. Biso to yebi yango. À partir de ça, j'ai pris une disposition. Vous vous rappelez? Je venais d'être nommé il y a 6 mois. J'ai pris une disposition venant de Wando qui avait fait que plus personne ne pouvait être payé en dehors du lieu où il avait souhaité être payé. Si on est tous d'accord, moi j'ai un problème parce que je suis encore à 80%, mais si les retraités m'écoutent là, qu'ils fassent l'effort d'aller tous à la banque, plus vite ils iront, plus vite nous allons arriver à la situation où pour les payer, nous on fera tout le travail administratif de gestion des retraités, mais les services des finances par le SIGRE, je pense qu'on appelle le SIGRE, eh bien, vont faire que comme on paye les salaires, on va virer les pensions directement chez chacun des retraités. Et là, pour intervenir là-dedans et voler, je crois que c'est même impossible. Maintenant, il restera à nous de toujours, comme fait la fonction publique, contrôler pour qu'on ne paye pas les morts, contrôler pour qu'on ne fasse pas ci, contrôler pour qu'on ne fasse pas ça. Voilà, moi, l'appel vraiment que je leur fais. Je connais, je sais toutes les... Surtout concernant l'ancien bulletin. Je sais déjà les débats qu'il y aura. Mais vraiment qu'ils m'excusent. J'ai envie que soit le fonctionnaire qui a trimé, qui est retraité. Et non pas celui qui a scanné un bulletin alors qu'il n'a jamais travaillé. Et je sais que tous ceux qui ont travaillé ont forcément un numéro matricule au service des finances, qui, je suis sûr, ne seront pas agacés d'avoir à donner toutes ces informations. Tout ceci pour que tous on participe à l'assainissement des finances et aussi à donner le courage à celui-là que nous avons félicité et remercié en début. Pour qu'il ait le courage de continuer à nous payer, à faire qu'on paye, il faut qu'il ait aussi la conviction que bon, Ngimbi vole de moins en moins. Ben oui. Mais sinon... Quelle figure. S'il n'a pas vu qu'il vole de moins en moins, bah, il risque de se dire, bon, je fais, mais tout ne va que dans... Voilà, donc il faut ça aussi. En tout cas, c'est... Chose promise, chose due, chers téléspectateurs. Il a été question donc, comme vous venez de constater, de l'échange promis avec le directeur général de la CREF, François Ngimbi, comme vous le suivre. Nous avons échangé autour de la grande problématique qui porte sur le contrôle donc, des numéraires de la CREF. Beaucoup de choses ont été dites, mais moi je retiens en tout cas pas mal de choses, pas mal de questions que vous m'avez posées certainement ont trouvé des réponses. Désormais, il faut dire que ce contrôle va permettre donc de maîtriser les fonds, de protéger les fonds, n'est-ce pas, régler ce grand problème au niveau de la CREF. Au revoir chez vous, à la prochaine fois.